Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. J'ai invité Sébastien Le Teinturier, qui est le représentant de la marque Scott, à venir nous présenter un produit qu'on aime bien chez XTMoto, qu'on vend depuis plusieurs années, mais sur lequel on n'avait jamais fait de vidéo, finalement. C'est vrai. C'est l'ensemble Scott ergonomique. Tu vas peut-être nous en parler un petit peu. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc je suis là pour ça, pour vous en parler. Donc la veste ergonomique Scott, comme son nom l'indique, c'est une veste ergonomique. Donc elle existe en couleur noire et en fluo comme ça. Alors, Ouf, parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'elle existait quand, elle existe. quand fluo, et je me suis dit ça ne va pas le faire. Alors, je rebondis sur la transition. Souvent, les personnes féminines aiment tout ce qui est fluo parce qu'elles sont à l'écoute de la sécurité. Les masculins, les hommes, du coup, sont moins à l'écoute de la sécurité et donc elle existe aussi en noir. Néanmoins, si on réagit sur la sécurité, c'est-à-dire quand il pleut et qu'il fait pas très beau, qu'il fait sombre, et ben c'est toujours bon d'avoir une veste fluo pour qu'on se fasse remarquer. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Voilà. La suite. Alors, je continue. Donc, veste ergonomique, elle est ergonomique. Donc, c'est-à-dire, c'est une veste complètement étanche, mélangée, qui est élastique en même temps. Donc, on a déjà vu en fait les vestes de pluie aujourd'hui à petit budget entre guillemets. Quand on prend de la vitesse, souvent ça flotte avec le vent. C'est désagréable déjà de rouler et que ça flotte. Mais en plus, comme ça flotte, ça fait bouger les coutures. Et donc, au bout d'un moment, les coutures sont de moins en moins étanches. Donc, vous allez avoir une première saucée où ça va être étanche, deuxième où ça va être étanche, et de moins en moins, et petit à petit, l'infiltration se fait. C'est souvent à l'entrejambe que ça lâche en plus. Souvent à l'entrejambe. On va parler du pantalon après, puisque là, c'est une veste. Tout à fait. Donc, le but de cette veste, tout est fait pour que ça soit le plus étanche possible. Donc, déjà, il n'y a pas de poche à l'extérieur. Le but, c'est que l'eau, elle glisse dessus pour qu'elle évacue le plus vite possible. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a tout ce qui est couture. Quand on les ferme, c'est mieux, on voit mieux. La couture, quand on la ferme, voilà, elle est complètement étanche ici. Elle recouvre bien l'ensemble. À l'intérieur, vous avez évidemment tous les endroits où ça peut s'infiltrer. C'est thermosoudé ici. Là, c'est bien fermé ici. De toute façon, il n'y a rien qui rentre. Au niveau du col, on voit bien à l'intérieur, quand on regarde la veste à l'intérieur, on voit la matière, comment elle est faite, on voit comment c'est travaillé. L'élastique en bas qui va bien fermer la taille. Le col, il y a un petit réglage au niveau du col qui fait qu'on vient bien fermer autour du cou. Donc ça tombe du casque et ça vient bien couler sur les épaules et non pas, ça rentre pas dans le cou. Évidemment, il y a les logos Scott qui sont réfléchissants. Alors là, de toute façon, sur une veste jaune, le logo est peu réfléchissant par rapport à la veste jaune parce qu'on la voit bien. Mais sur la veste noire, il y a les mêmes logos qui sont réfléchissants. Il y a cette petite boucle qui permet de mettre son pouce dedans avant de mettre les gants pour pas qu'avec le vent, ça remonte. Il y a la fermeture par scratch pour bien cintrer la manche. Vous avez une petite sangle qui fait le tour de la taille, donc vous passez ça sous le pantalon pour pas que la veste elle remonte et puis qu'on se retrouve le dos à l'air. Voilà. Alors, si je peux compléter, parce que je roule avec quand je mets un vêtement de pluie. L'élastique en bas, ça permet vraiment de bien renfermer la veste et le fait que la matière soit élastique, ça flotte pas, ce que tu disais. Et au niveau tout à l'heure des bras, le fait qu'il y ait un scratch, ça permet aussi d'avoir un peu plus de largeur et donc de bien glisser les gants d'hiver. Parce que ça, c'était une question que je me posais au départ. J'avais mes gros gants d'hiver, je me disais est-ce que je vais réussir à glisser? Mais en fait, oui, parce que vraiment cette partie élastique permet vraiment de les glisser facilement. Voilà, c'était mon petit complément. Merci. Ok. Le pantalon? Alors le pantalon ne se fait pas en jaune, il se fait en noir ou en noir. Ah bah c'est dommage. Qui fait un ensemble jaune-noir très sympa. Ça aurait peut-être flashé un petit peu trop s'il y avait eu tout l'ensemble en jaune. Donc même caractéristique, hein, vous savez que comme disait Michel tout à l'heure, l'endroit où ça peut rentrer, c'est l'entrejambe. On est assis sur la selle, il pleut, l'eau elle coule, elle vient entre l'entrejambe. Donc là je vais vous le retourner pour vous montrer. Voilà, vous voyez un peu la qualité des coutures. La qualité des coutures. La matière à l'intérieur, c'est une matière qui, même avec le pied mouillé, on arrive à rentrer plus facilement qu'un pantalon juste de kawaii.
Kawaii c'est la marque, mais un plastique quoi. Ouais. Ça, je confirme que ça marche bien parce qu'effectivement, même avec mes grosses bottes de moto off-road, j'arrive à glisser le pantalon. Voilà, donc ça c'est agréable. Quand on est sur le bord de la route, parce qu'évidemment, on met le pantalon quand il se met à pleuvoir, donc on a déjà ces chaussures qui sont mouillées, donc ça glisse assez facilement. Et avec l'ouverture qui remonte assez haut, on arrive à le mettre avec les chaussures. Un peu comme tout à l'heure au niveau du poignet, Pareil. On avait une belle ouverture et là c'est pareil, on a une super ouverture et moi j'arrive à glisser mes plus grosses bottes, donc sans aucun souci dedans. On cintre, donc quand la fermeture est mise, on cintre bien autour de la botte. Toujours les petits logos Scott qui sont réfléchissants. Esthétiquement, peut-être un petit peu moins joli, mais on parle de praticité. Donc là, on voit bien que ça remonte dans le dos, derrière, ici. Donc ça protège bien le bas du dos. Et on peut recintrer encore, le but c'est de cintrer, justement, pour que ça maintienne bien le ventre. Ça fait, en fait, quand vous le mettez, vous avez l'impression d'avoir mis quand même un pantalon de pêcheur, parce que ça remonte assez haut. Mais voilà, pour le coup, c'est... Que l'on ne voit pas puisqu'il y a la veste par-dessus. Voilà, c'est très efficace. Voilà. Donc là, on voit bien tout le travail qui est fait avec toutes les coutures thermosoudées pour qu'il n'y ait pas du tout d'infiltration à l'intérieur. Et pareil, vous avez toujours les petits passants qui vous facilitent l'enfilage et qui vous permettent de vraiment bien tirer dessus, quoi. Voilà. Alors pour info, chez Scott, on a là c'est homme, mais on a les coupes pour femmes. Oui. Donc une coupe plus cintrée, plus fitée pour les femmes. Et on a aussi, et la même chose pour le pantalon, et on a aussi une coupe D-size. Donc le pantalon de pluie et la veste, normalement déjà c'est assez large, tout ce qui est pluie. Mais il y a des personnes qui ont une certaine taille et qui ont un peu de ventre. Donc là on appelle ça un D-size. Donc on a une veste qui est travaillée plus sur l'avant. Et ça permet d'aller jusqu'à quelle taille pour un... C'est 4XL en D-size. Un D-size. 4XL, bonne question, il faudrait que je regarde l'équivalence. L'équivalence, ouais. Ouais. Mais ça doit facilement faire un 10XL, je pense. Ouais, tout à fait. Ok. Au niveau respirabilité, ça donne quoi, Seb? Ça respire, alors c'est de la dryosphère, ça s'appelle le dryosphère. Donc c'est étanche, il y a le côté élastique et le côté respirant. Donc, et, pardon, excuse-moi, fonction coupe-vent aussi. C'est tout bête. Moi, l'été, le matin, il fait un peu froid. J'ai mon pantalon aéré, ma veste, mon blouson, pardon, complètement aéré, mèche pour l'été. Ouais, bien sûr. Je pars le matin, il fait frais, ça me sert de coupe-vent. Donc là, je suis bien. Dès qu'il fait un peu chaud, hop, je le mets sous la selle et là, je suis avec ma veste ou mon blouson aéré. Donc ça fait un très bon coupe-vent. Pour ceux qui font de l'enduro, alors c'est pas l'utilisation première, mais pour info, dans les ronces, la matière fait que c'est assez épais. Donc les ronces, elles s'accrochent pas dedans et voilà, ça fonctionne ici. C'est la question que j'allais te poser. Je le savais, c'est pour ça. Trop fort. Donc moi je trouve que la meilleure façon de tester un pantalon de pluie, c'est tout simplement de tester en conditions réelles. Donc je te propose qu'on aille faire un petit tour. Avec plaisir. Bon, c'est parti. C'est parti. Merci les riders d'avoir suivi ce face-à-face avec Sébastien sur le pantalon Scott ergonomique et la veste, parce que c'est vraiment un ensemble. J'espère que ça vous a intéressé, qu'en tout cas le test en conditions réelles vous a bien démontré que le produit était étanche, ce dont je ne doutais pas parce que ça fait au moins 2 ans que je roule avec et j'ai jamais eu de soucis. En tout cas, c'est quand même bien de pousser dans des conditions extrêmes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sébastien ou moi-même, on y répondra avec plaisir sur les réseaux sociaux. À très bientôt les riders. Au revoir.